الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Aujourd'hui, le 13e conseil, le fait de donner lieu à des réunions pour débattre des affaires familiales dans la maison. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala en parlant des croyants et de leur qualité, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, et ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Il faut savoir que dans une maison dans laquelle il y a la communication et qu'ils s'assoient pour discuter des affaires de la maison ensemble, qu'ils se concertent, c'est une maison où les liens vont être plus forts. Quand on dit la concertation, ça ne veut pas dire comme la concertation, ce que certains pourraient comprendre, c'est-à-dire la démocratie, la majorité égale. Là, le chef de famille, c'est le père, c'est lui qui décide. Mais cela n'empêche pas qu'il concerte les membres de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète, qui était en même temps le dirigeant des musulmans, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait plus shura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant il a la révélation, mais toujours il demandait l'avis de ses compagnons, des ordres de l'organisation des choses, ou dans les affaires, de comment faire le combat, comment ne pas faire, où se mettre, dans les affaires dans lesquelles il y a une expérience à prendre des gens, ou bien dans le mubah, dans les choses halal, permises, que l'on fasse l'un ou l'autre, les deux sont permis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ne faisait pas la concertation avec les sahaba. Qu'est-ce à votre avis, la salat c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Il n'y a pas de concertation à faire sur le halal, sur le haram. Par exemple, on part en voyage dans une semaine ou dans 2 semaines. Par exemple, on achète une voiture à tel prix ou tel prix. Par exemple, est-ce qu'on fait tel ou tel travaux dans la maison? Ça c'est pour les choses de dunya. Pour les choses de din, par exemple, quand est-ce qu'on va faire un umrah? Comment on va s'organiser pour partir au hajj? Comment l'éducation des enfants? Comment ça va le suivi des enfants? Où ils en sont dans le Coran, les enfants? Comment ça se passe l'arabe? Comment ça se passe l'éducation? Ça c'est des points sur lesquels il doit y avoir de la concertation. Il faut impliquer chaque membre de la famille. Même les enfants quand ils grandissent, il faut prendre leur avis. Il faut qu'ils se sentent impliqués dans les affaires de la maison. Et leur donner des responsabilités dans la maison. Chacun une responsabilité et des tâches. Regardez anciennement, un petit à 13-14 ans déjà, c'est à l'époque, les parents et les parents des parents, ils étaient responsables déjà de leur maison, de leur famille. Ils allaient travailler, ils revenaient s'occuper de leur famille. Aujourd'hui, tu trouves des jeunes, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, c'est encore un bébé. Il n'est pas encore sorti du cocon familial, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans maman et papa. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris à prendre des responsabilités. La concertation, ça fait partie des caractéristiques des croyants, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Une surah a été appelée de ce nom-là, Surat al-Shura. De même, c'est valable dans la famille, c'est valable aussi dans les structures, que ce soit petite jusqu'à la plus grande des structures qui est la Dawla, qui est le pays. Bien sûr, il y a un dirigeant auquel on doit obéissance. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela, d'obéir à nos dirigeants. Mais ce dirigeant-là, il doit apprendre aussi à prendre l'avis des gens et à écouter ce que les gens pensent quand c'est des choses mubaha, quand c'est dans les choses permises, quand ce soit de telle ou telle manière, cela ne fait pas de mal à la religion. Donc ce n'est pas comme certains, ils veulent nous faire croire que dans l'islam, c'est la démocratie, c'est le peuple qui décide. Si c'est le peuple qui décide, la majorité des gens, ils sont comme Allah Ta'ala, il a dit, ils sont mécréants. Ils ne sont pas croyants. La majorité des gens, ce sont des ignorants. La majorité des gens, ils pensent avec le hawa, avec les passions. Si tu dois suivre la majorité, tu es perdu. Voilà que nous, dans l'islam, on ne suit pas la majorité. Dans l'islam, on suit le haqq, on suit les textes, on suit ce qu'Allah Ta'ala a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pour ça que l'islam n'accepte pas la démocratie. Parce que la démocratie, ça veut dire quoi? Donner le pouvoir de légiférer au peuple. C'est le peuple qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Dans l'islam, celui qui décide qu'est-ce qui est bien ou non, et qu'est-ce qui est halal ou haram, c'est Allah. Puis son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la révélation qu'il a reçue d'Allah. Donc il y a des réunions qu'on peut faire en groupe pour parler donc de comment gérer les fêtes religieuses, les 2 Eid, comment gérer les mariages, par exemple, penser à marier tel ou tel enfant, comment on va gérer son mariage, qui est la bonne personne appropriée pour notre enfant pour le mariage, une personne qui a la religion et qui a le khuluq.
Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit discuter en famille. Non. Et il y a d'autres sujets, barakallahu fikum, où c'est des discussions tête à tête. Par exemple, le père, des fois, il doit prendre le fils seul pour lui parler de certaines règles sur la puberté, sur comment un homme il est, sur qu'est-ce qu'un homme il peut ressentir dans sa vie quand il grandit, surtout quand il est adolescent. Le père, il ne faut pas qu'il, comme certains auparavant dans les anciens, non, on parle de rien. Alors le fils, il ne parle pas avec le père, il parle avec le fasiqin, avec les dévoyés dehors, avec les shayatin. Donc le père, des fois, dans certains sujets, doit prendre le fils à part et le mettre à l'aise pour lui expliquer certaines choses qu'il sait qu'il va subir parce que lui-même, quand il était jeune, il les a subis. C'est pour ça, c'est une bonne chose d'utiliser des mots dans le genre, dans le sens, quand j'avais ton âge, moi aussi, quand j'avais ton âge, kada, quand on veut faire passer des messages. Kada al-kalum, la mère, elle prend la fille de côté, elle lui explique les règles, les différentes règles de l'islam, sur la puberté, sur peut-être ce qu'elle va rencontrer, les menstrues, je ne sais quoi. Les règles de l'hijab, de comment elle doit être avec les hommes, de ça c'est la mère, elle prend la fille de côté, elle lui explique. Elle lui explique quand plus elle grandit, comment elle va être avec son mari, plus tard si elle se marie, comment elle va être une mère de maison, une femme de maison, comment elle va, etc. Ça c'est le rôle de la mère avec la fille. Donc dans la maison, il y a des réunions en groupe sur les décisions des choses de la maison. Bien sûr, la décision elle revient au père en finale, mais ils se concertent. Et il y a des réunions privées où on va donner du temps à nos enfants pour les questions spécifiques. Comme on a dit, le père avec les garçons, la mère avec les filles. Et plus les enfants grandissent, plus aussi il faut habituer. Les garçons, il faut que le père il l'emmène avec lui, à la mosquée, dans les assises des hommes. Il ne faut pas l'habituer à rester avec les assises des femmes. De même la fille, plus ça va, on l'habitue à aller dans les assises des femmes, dans la maison. C'est comme ça qu'on éduque les enfants et on leur apprend avec la concertation comment préparer l'avenir. Autre point, comme ça on avance, c'est ne pas étaler les conflits conjugaux devant les enfants. Ikhwat al-iman, il est rare ou presque impossible que deux personnes vivent ensemble et elles ne se disputent jamais. Ça c'est la nature humaine. Même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont eu des moments où elles ont fait des petits soucis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour te dire, les meilleures des femmes, avec le meilleur des hommes. Alors, pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? Ça arrive, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la manière dont ça peut se dérouler. Si ça prend des proportions trop grandes. Si les conflits, ils sont étalés devant les enfants. Jusqu'au point où qu'est-ce qui se passe? Dans la maison, il y a deux parties. Hizbayn. La droite et la gauche. Le parti du père et le parti de la mère. Des fois, il y a un troisième parti, le parti de Shaitan. De toute façon, les trois, quand c'est divisé, c'est le parti de Shaitan. Jusqu'au point où on en arrive, où certains pères vont dire à l'enfant de ne pas aimer leur mère, ou que leur mère elle est méchante, ou le vice-versa, où la mère va monter les enfants contre leur père. Et Allah Ta'ala nous dit, même quand il y a des problèmes, même si un jour il doit y avoir un divorce entre l'homme et la femme, Allah Ta'ala dit وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas le bienfait qu'il y avait entre vous. Ce n'est pas une bonne chose pour l'enfant. L'enfant a besoin d'un équilibre. Il a besoin de son père et il a besoin de sa mère. Quel que soit le père ou la mère, il ne faut jamais monter un enfant contre l'autre. Si l'autre partie a des erreurs dans sa religion, dans sa foi, alors on va expliquer à l'enfant les mauvaises choses chez lui. On va lui dire, tu ne suis pas, par exemple, si la mère, elle l'appelle à faire des choses pas bien, à délaisser certaines obligations, ou à faire certaines choses interdites. Là, on va lui dire, non, tu ne lui obéis pas. Mais on va lui enseigner à respecter quand même sa mère et à lui obéir dans le reste. De même, la mère doit faire avec son père. C'est pas parce qu'elle a des conflits avec son mari, ou peut-être ces conflits c'est arrivé jusqu'au divorce, où il faut qu'elle pousse les enfants contre leur père. Car ces enfants-là, c'est eux qui vont en subir. C'est eux qui vont être troublés. C'est eux qui vont avoir du mal à soigner cette plaie, parce qu'un enfant, il aime de ses deux parents. Donc si on veut le tirer d'un côté ou de l'autre, on va quoi? On va le déchirer. C'est une plaie qui va le gêner peut-être toute sa vie. Donc, barakallahu fikum, s'il y a un problème dans la maison, ça doit rester dans la maison. Et même dans la maison, il ne faut pas que ce soit devant les enfants.
Quand il y a un problème entre un mari et une femme, il ne faut pas que ça sorte, c'est un secret familial. C'est pas la femme, elle prend le téléphone, oui, mon mari il a dit ci, oui, mon mari il a fait ça, elle appelle sa mère, sa soeur, sa tante, sa cousine, ses voisines. C'est fini, ce problème, une fois qu'il est sorti de la maison, comment on va le régler? Alors que quand il reste dans la maison, c'est plus facile à régler. De même, le père, c'est pas dès qu'il y a un conflit, il va voir sa mère, il va voir ses sœurs. Après, ça va être la guerre entre les belles-mères et les belles-sœurs, et les belles-filles. Et lui, il est au milieu. Et then, l'homme, il doit prendre ses responsabilités et il doit être un homme. Pourquoi Allah il a donné le choix du divorce dans la main de l'homme? Parce que normalement, l'homme il est plus raisonné. Voilà que les hommes d'aujourd'hui, Allah musta'an, plus sentimental que les femmes. Il suit ses sentiments, il n'a pas de raison, on dirait qu'il réfléchit à rien. Tu es un homme, tu mesures les bons et les mauvais côtés, le bien pour ta famille ou le mal. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala il a donné le talaq dans la main de l'homme? Innama talaqu biyadi man akhadha bis-saq. Parce que l'homme, il est censé ne pas suivre ses sentiments, mais regarder le maslaha, le bien pour la famille. Et patienter pour le bien de la famille et savoir prendre des bonnes décisions. La yasta'jil. C'est pour ça que le prophète Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de divorcer et la femme elle est en période de règle, de menstrue. De même, ça c'est un talaq bid'i, c'est un divorce des innovateurs. De même de divorcer dans une période de pureté dans laquelle il a eu un acte avec sa femme. Pourquoi? Comme ça il a le temps de réfléchir. C'est rare une période de pureté, elle va passer un homme, il ne va pas avoir un rapport avec sa femme. Donc c'est une période de pureté où il y a un rapport, ou après il y a des menstrues. Ça fait que pour divorcer, il va être obligé de réfléchir. Il va bien prendre son temps. C'est pour ça Allah Ta'ala en parlant du divorce, il dit فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقِ. S'il a vraiment azama, il a pris la décision, c'est-à-dire azama, c'est pas sur un coup de nerf. Il a réfléchi et il s'est décidé. Car il voit qu'il n'y a pas, par exemple, de solution pour arranger ce couple-là. Donc, ne pas étaler les conflits devant les enfants. Et si on a quelque chose entre le mari et la femme, on va dans une pièce seule et on règle ça sans élever la voix. Et si on voit que c'est pas possible de le traiter au jour à ce moment-là, parce que tout le monde est énervé, tout le monde élève la voix, alors il faut prendre le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu t'énerves, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si ça suffit pas, tu t'assois par terre ou tu t'allonges. Si ça suffit pas, tu ne parles pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il a dit si tu es fâché, ne parle pas. C'est pas la peine de parler, parce que tu vas dire des bêtises. Abu Dhar, une personne lui a dit quelque chose qui l'a fâché, il s'est allongé par terre. Lui ont dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quand on est énervé, allongez-vous. Tu m'as énervé, alors je me suis allongé. Donc regardez les sahaba, comment ils pratiquaient les ordres du prophète alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme warda fil hadith sahih, si tu es fâché, tais-toi, ne parle pas. Plus tard, si on n'arrive pas à régler ce problème maintenant, on va le régler plus tard. C'est pas grave, on laisse passer. Quand tout le monde sera plus calme, plus tranquille, tout le monde sera plus disposé à écouter l'autre et à discuter, on en reparle. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.